Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler justement de la Réunion de 1848 à 1946, date de la départementalisation. Comment ça s'est passé? Quelle politique familiale mise en place à partir de 1946? Nous allons voir ça dans Cosmo Réunionnais. Corinne Savon-Mareux, bonsoir. Bonsoir. Et on s'était arrêté justement sur cette époque de 1848 à 1946, un siècle presque. 1848, on donne le droit aux hommes de voter, c'est le début du suffrage universel masculin. Il faudra attendre 1945, presque un siècle plus tard, pour que la femme ait le droit également de voter. Et c'est un paradoxe parce que à l'époque, surtout en Russie, les femmes se révoltent, les femmes sont contre la guerre et les femmes essayent de participer à cette évolution de la société. En France, c'est bizarre pour un pays aussi de droits de l'homme déjà depuis 1789, la femme a du mal à trouver sa place. Et la femme a toujours du mal à trouver sa place. En fait, elle n'a pas du mal à trouver sa place puisqu'elle est bien consciente de la place qu'elle a envie de prendre. C'est juste que l'homme ne lui ouvre pas l'emplacement pour qu'elle prenne sa place. Alors que la femme, comme tu viens de le dire, veut décider aussi de l'avenir, de son avenir individuel, en œuvrant pour l'avenir du pays entier. Mais reste une chose qui est vraie, c'est que dans l'évolution, pour une raison qu'on connaît, parce que bon, ce n'est pas seulement en France, c'est malheureusement dans le monde où la femme a du mal à exister, à accéder à des postes. On cantonne la femme, quel que soit le milieu social, à la maison, à la cuisine, à l'éducation des enfants. Mais passé 1945, parce que le vote est autorisé en 1945, la femme a le droit de voter et commence à exiger les mêmes droits que l'homme. Et à La Réunion, on voit que c'est encore pire. La femme est mère porteuse, entre guillemets. Elle est là pour faire des enfants, elle est là pour s'occuper des enfants. Et quand on ajoute à ça une île avec toutes ces communautés, on ajoute la précarité, la misère. La femme est aussi, j'allais dire, l'individu qu'il faut surveiller. Il faut surtout maîtriser la natalité. Voilà, exactement. Et c'est complètement fou, puisqu'on l'avait vu au fil des émissions précédentes, où la femme devient précieuse pour coloniser l'île. Et là, à partir de 1946, date de la départementalisation, on va chercher à maîtriser les naissances des femmes à La Réunion. Mais attention, là aussi, il faut faire attention. Ce qu'on veut maîtriser, c'est la natalité chez les familles les plus pauvres et les plus précaires de l'île. Et sont mises en place j'allais dire, des campagnes pour stériliser. Oui, des campagnes pour stériliser à leur insu, avec des produits injectés, la proposition systématique du stérilet sans en connaître les risques ou si ça va être une bonne solution pour la femme en question, ou parfois même chez des femmes très très jeunes. Et puis il y a ce contrôle des naissances. Le contrôle des naissances et une forte communication publicitaire où on va placarder des publicités, des affiches, où il est clairement représenté une femme noire entourée d'un grand nombre d'enfants et il est écrit en slogan « ça suffit ». Ou encore une autre publicité où le slogan est « famille peu nombreuse, famille heureuse ». Il faut savoir qu'à l'époque, jusqu'aux années 80, avoir 5 à 10 enfants dans une famille, c'était quelque chose de naturel. Parce que c'était de la main-d'œuvre, parce qu'on avait besoin des gens dans les champs, on avait besoin des gens dans les jardins, et en plus, il y a un élément aussi qu'il faut mettre en avant, c'est la mortalité infantile à l'époque. Exactement. Elle a été quand même assez importante. Exactement. Et puis après, je pense aussi que à partir de 1946, il faudrait, ça soulève beaucoup de questions sous-jacentes dans le sens où
quelle éducation a été mise à disposition des Réunionnais une fois que la départementalisation a eu lieu? Est-ce qu'on a eu accès effectivement aussi aux mêmes soins, aux mêmes aides? Et il y a une chose qu'il va falloir prendre en compte, qu'on le veuille ou pas, malheureusement c'est un élément qui va beaucoup jouer sur le taux de natalité, c'est les allocations familiales. Oui. Alors du coup, dans l'ordre, la dernière fois on s'était arrêté effectivement à la départementalisation avec le fait qu'on rentrait, ça y est, dans une ère de consommation, puisque certains conforts métropolitains deviennent petit à petit plus accessibles à La Réunion, avec l'arrivée de beaucoup de métiers de tertiaire. Donc, La Réunion sort de son statut de colonie. Alors ça, c'est ce qui est officiel sur le papier. Sauf qu'il s'avère que les opérations qui sont menées entre 1946 et 1981, jusqu'à ce que, il me semble, François Mitterrand prenne le relais. Oui, arrête le bimidum. Voilà. Donc du coup, là, on a un traitement pendant près de 40 ans qui est alarmant, en fait, dans le sens où on a la sensation d'être de nouveau dans une ère d'esclavage, mais moderne. Moderne, sans jamais prononcer le mot esclavage, puisqu'on cherche encore à maîtriser les familles de La Réunion. On cherche à maîtriser les revenus, puisque les allocations seront soumises sous beaucoup de conditions, voire même, elles ne sont même pas versées directement aux familles, elles sont versées à un fonds spécialisé qui déduit lui-même... entre autres, la cantine scolaire. Des formes de retenue. Ouais. Ensuite, on a ces fameuses stérilisations forcées ou contraception fournie au détriment d'une information médicale claire. On a aussi affaire, du coup, après, à on va prendre soin de vos enfants, confiez-les nous, on les envoie en métropole. Voilà, c'est le début donc de ce qui va devenir le dossier des enfants de la Creuse. Quand on dit de la Creuse, on a choisi un lieu, mais les enfants ont été envoyés éparpillés sur le territoire métropolitain. Exactement. Donc, il y a des mouvements anticoloniaux qui voient le jour, alors que le statut de la colonie est aboli, mais malgré notre statut de département d'outre-mer, on reste assujetti à un régime législatif. Pourtant, normalement, encore une fois, au niveau officiel, on est censé avoir les mêmes droits parce qu'on est département que ceux qui s'appliquent en métropole. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Non, ce qui est le cas, c'est que c'est la présence, entre autres, depuis à partir de 1963, de Michel Debré à La Réunion. Rappelons que Michel Debré a été le premier ministre de Gaulle, donc de la Ve République, et que sa présence à La Réunion a une importance. Parce que ce qu'il va dire fait parole d'évangile, comme son ordonnance de 1961, où ceux qui créent le désordre, entre guillemets, selon la loi, doivent être mutés en métropole. Cette fameuse ordonnance Debré qui va envoyer des personnes comme Boris Gamaleya, comme Jean-Baptiste Ponama, comme l'ancien et défunt maire de la Possession, Roland Robert, en métropole, parce que à ce moment-là, le Parti communiste, pour être plus clair, gênait les personnes qui étaient dans l'autre camp. Et son discours est d'ailleurs... parmi nos recherches, on est retombé sur un de ses discours publics où c'est très très fort comme message politique, où en surface, il précise « Nous avons compris vos difficultés, nous avons entendu la souffrance des Réunionnais ». Et finalement, en sous-jacent, il vient mettre en place pas mal de procédures qui vont provoquer des drames familiaux, des déracinements. Encore une fois, ça veut dire que pendant l'esclavage, il y a eu des déracinements des pays d'origine pour coloniser l'île et mettre de la main-d'œuvre en place. Et finalement, même après l'abolition de l'esclavage et la départementalisation du territoire, on a de nouveau affaire à des déracinements sur les générations suivantes pour des opérations qui
sortent de l'entendement quand on le regarde de loin, enfin aujourd'hui, mais en fait c'est rageant. Non, il y a aussi, il y a aussi un autre élément qui est important. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été très hypocrite, qui n'a jamais été officiellement dit. Il fallait aussi blanchir un peu le territoire, la population réunionnaise. C'est pour ça qu'on a aussi envoyé, et il y a eu beaucoup de gens de couleur de la Réunion qui ont été envoyés en métropole. Il y a une volonté, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, il y a une volonté que la couleur soit celle que décident ceux qui ont les moyens de le décider. Avec une interdiction de parler créole sur le territoire métropole. Voilà. En France, oui, à l'école, dans les foyers dans lesquels ils étaient, ou même les familles d'accueil ensuite, ils avaient interdiction de parler créole. Oui, c'est une autre façon de couper les racines. Mais quand on coupe les racines, l'arbre meurt, malheureusement. Exact. D'ailleurs, l'un des reportages précisait, une des personnes survivantes précisait qu'il y avait eu un nombre important de suicides parce que les gamins tenaient pas. C'était des gamins de 13 ans, 12 ans, 11 ans parfois, ou plus, qui étaient déracinés et qui n'avaient plus leur famille, plus leur repère, environnement. Le repère de leur environnement. D'ailleurs, je veux dire, c'est assez simple de faire preuve d'empathie face à ce que ces personnes ont pu vivre, dans le sens où nous-mêmes, déjà, je vais parler en mon nom, mais 2 semaines d'affilée en région parisienne ou en France, peu importe si c'est au centre, au sud ou dans le nord, je commence déjà à étouffer. Et tout me manque. La couleur du ciel me manque, la couleur des arbres me manque, le bruit des oiseaux qui est constant à La Réunion, les odeurs de l'herbe chaude quand on est au port ou des caries qui commencent à cuire depuis 10 heures du matin dans les rues. Tout ça, ça me manque et c'est tout un panel des 5 sens finalement, et même j'en mettrais même un 6e où je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi, je le sais. Et il manque en plus toutes ces habitudes olfactives, auditives ou visuelles qui font que ça crée encore plus un cafard. Il y a une perturbation, il y a un trouble, tout simplement parce que le corps et l'esprit est habitué à évoluer dans un environnement qui connaît, il sait où ça se trouve, où les choses, on prend la voiture 10 minutes, on est à l'endroit, on est dans son environnement. Et le subconscient enregistre beaucoup d'éléments dont on n'est pas conscient forcément quand on est en place, mais on en prend conscience parce que ça crée un manque. C'est le même effet pour les Parisiens quand ils atterrissent dans un endroit trop calme et les bruits des sirènes ou la circulation incessante leur manquent. Et c'est leur cerveau qui leur alerte là-dessus. Ils n'arrivent pas à s'endormir la nuit parce qu'il n'y a pas de sirène, il n'y a pas de bruit. Donc en fait, le cerveau enregistre beaucoup d'informations à ce sujet pour finalement dire que nos racines sont importantes. Alors qu'aujourd'hui, pour le coup, on voyage de notre propre chef. On a le choix de voyager ou de ne pas voyager. Donc même quand on voyage sur notre propre décision, notre propre volonté, la Réunion nous manque quand même. Et c'est pour ça que cette phase des années 50 à 80 montre quand même toute la misère aussi bien de nourriture, d'avoir une maison salubre, d'avoir une éducation. Et c'est là que on voit qu'on va créer un déséquilibre. Et ce reportage qu'on avait fait il y a un moment sur les petits blancs des Hauts qui buvaient, ou quand on faisait les statistiques sur la population carcérale à La Réunion, on voyait beaucoup de descendants d'esclaves. C'est là qu'on voit que le passé, malheureusement, n'est pas passé, mais qu'on le porte dans le présent. Oui, on le porte, il s'inscrit, en fait, il laisse des stigmates dans le présent, et il est très, très difficile, mais autant pour les personnes qui le vivent que pour le regard extérieur, il est très difficile de se débarrasser de ces stigmates, et donc
qui entraîne forcément des préjugés, malgré que la population puisse évoluer et changer. Et ça, c'est quelque chose que nous avons du mal. Le Réunionnais a du mal, et quand je dis les Réunionnais, c'est tous ceux qui ont des racines qui sont ici, mais malheureusement, qui ne les vivent pas. On n'a pas essayé de comprendre la souffrance de nos parents, de nos grands-parents, ce qu'ils ont vécu dans les années 50, 60, et encore plus avant d'ailleurs, encore plus avant. Mais tout ça, on finit par les transmettre, et aujourd'hui, le mal-être qu'on a, ça vient aussi de ces époques-là. Bien sûr. Et on ne peut pas dire que on est totalement coupé de notre passé. Non, le passé, c'est ce qu'il y a en nous, et c'est présent. Oui, exactement. D'ailleurs, on était vus comme des citoyens français de seconde zone. Je me demande même si c'est pas encore le cas au XXIe siècle. Mais bref. Il faut noter que la plupart du temps, il y a une composante féministe dans les luttes anticoloniales, par rapport à, notamment par l'Union des femmes réunionnaises, l'Union des femmes guadeloupéennes et l'Union des femmes martiniquaises, qui ont toutes été créées dans la même période pour pouvoir se défendre. Donc la différence de traitement, en métropole, on veut favoriser la natalité parce qu'il y a l'après-guerre, alors qu'à La Réunion, on veut surtout maîtriser parce qu'il n'y ait pas trop de natalité. Parce que c'est vrai que l'origine de la population réunionnaise, elle est multiple, diverse, et elle est autant africaine qu'elle est asiatique et européenne, et ce ne sont pas les mêmes mentalités. Et d'ailleurs, quelles familles ont le plus d'enfants? Ce sont ceux qui ne viennent pas d'Europe. Parce qu'en Europe, avoir beaucoup d'enfants, ce n'est plus ils ont déjà dépassé ce stade-là. Alors que pour les autres, avoir des enfants, c'est une richesse, d'autant que dans les années 50-60, la mortalité infantile est encore importante. Oui. Et par contre, il y a quand même en métropole, ça dépend des catégories d'appartenance religieuse. On a encore, au XXIe siècle, des communautés religieuses métropolitaines qui favorisent d'avoir plusieurs enfants, et ça fait même partie d'une forme de normalité pour eux, d'avoir plus de 4 à 5 enfants, et voire plus, au sein d'une même famille. Sinon, ils ne sont pas considérés comme des bons... alors, je ne sais plus si c'est chrétien ou protestant, enfin, je ne sais plus c'est quelle religion, mais effectivement, en tout cas, au cœur de Paris, ça se fait vraiment ressentir qu'il y a des formes de religion, d'appartenance religieuse, où il est important, justement, de fonder d'avoir une grande fratrie. D'avoir une grande famille, parce que ça, c'est l'image que professent certaines religions. On le voit dans les livrets qu'ils font. Une belle famille, c'est minimum un homme, une femme, 2 enfants. Si possible, un garçon, une fille. C'est idyllique. C'est idyllique d'avoir un certain équilibre, effectivement. Mais à La Réunion, encore une fois, là-dessus, ce qu'il faut regarder, c'est que on ne peut pas dire que, même si on a ce statut de département français, on ne peut pas dire qu'on est logé à la même enseigne. On n'est pas du tout logé à la même enseigne. Ouais. Donc il y a une réorganisation de l'économie qui est liée du coup à la monoculture de la canne à sucre, sauf que ça provoque l'apparition d'un chômage important sur l'île, notamment dans les populations non blanches, bien sûr. Tout le monde ne va pas travailler dans les champs de canne. Donc la masse de population pauvre va s'engager justement dans ce mouvement anticolonial pour faire reconnaître ses droits, mais sauf que ça effraie les pouvoirs publics. Ça effraie les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics, du coup, vont vont commencer à engager des mesures fortes pour freiner cette rébellion-là qui est en train d'arriver, et cette colère de la population pauvre et non blanche, parce que forcément, plus ils font d'enfants, plus on va se retrouver avec une masse de population qui va venir se rebeller contre l'État. Donc, les femmes, elles, par essence, elles sont au cœur du travail reproductif. Et c'est elles qui deviennent la cible. D'où, comme on l'a dit, les contraceptions qui vont être imposées. C'est vrai. Alors, ce qui est important à dire aussi dans cette différence de traitement, c'est qu'en 1948, jusqu'en
1948, malgré la départementalisation, on a un salaire inférieur à 50% de la métropole. De la métropole, de 50%. Malgré pour autant des observateurs de métropole qui viennent à La Réunion constater les faits et mettre en alerte. Vraiment, de faire remonter cette information, c'est pas normal. À La Réunion, ils sont déjà dans un état de pauvreté important, de précarité. Donc, et les salaires sont anormalement bas, malgré qu'encore une fois, on soit pourtant un département français et on ne bénéficie pas des mêmes critères en matière de rémunération. Et donc là, malgré l'observation de ces chercheurs, l'État n'engendre pas encore et de toute façon, en plus, on le voit encore aujourd'hui. Non, je laisse terminer parce que je vais conclure là-dessus, effectivement. L'égalité sociale à La Réunion a été conclue en 1995 par Jacques Chirac. Donc, ce qui veut dire que le SMIC a été au même niveau, le SMIC réunionnais était au même niveau de la métropole, et il y a seulement 25, 26 ans. Oui, et encore, à cette époque-là, même, voilà, à noter, les employés de maison ne peuvent pas bénéficier du SMIC jusqu'en 79. Donc on devient français en 46, mais entre 46 et 79, il y a une catégorie d'employés qui ne... En fait, c'est au bon vouloir des employeurs, notamment dans les travails de maison, les employés de maison, c'est au bon vouloir de l'employeur de verser un salaire du montant qu'ils ont envie. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps qui nous était donc imparti. On va continuer là-dessus la prochaine fois et on va regarder justement tous ces décalages qu'il y avait entre ce qui vivait le Réunionnais et surtout le Réunionnais d'origine modeste par rapport à il y avait déjà les fonctionnaires à La Réunion et on verra un petit peu la difficulté qu'on a eue pour essayer de changer un petit peu, de modifier, de faire évoluer les choses. Et en fait, ce qui est à retenir, c'est qu'on a plusieurs facteurs qui sont tentaculaires. Vraiment, on pourrait dessiner un soleil avec beaucoup de rayons. On a plusieurs facteurs qui sont tentaculaires, qui viennent finalement nourrir un problème qui cherche lui, à se résoudre, mais qui est très difficile, puisque beaucoup de stigmates du passé et beaucoup aussi de barrages de la part des pouvoirs publics. Merci, Corinne Savomareux. En tout cas, c'est important qu'on arrive à ça et on va essayer de le maintenir. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de l'élection présidentielle, ça sera bien de voir aujourd'hui comment peut évoluer ce qui est aujourd'hui de La Réunion, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Et ça va être, à mon avis, ça va être des discussions animées, nos prochaines interventions. Merci, Corinne Savomareux. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.